Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire puisque aujourd'hui ça va être une vidéo avec plein de conseils et d'astuces pour les personnes qui souhaiteraient adopter un lapin. Donc la plupart des choses ça vient de mon expérience personnelle avec Aiko, mon lapin là que vous voyez juste ici sur la photo. Voilà, il est trop mignon. Mais également des informations que j'ai eues sur des sites vraiment certifiés comme Marguerite NC. Voilà, et du coup j'avais envie de partager tout ça en une petite vidéo courte pour que tout le monde sache, voilà, pour mettre au courant tout le monde qui voudrait avoir un lapin. Donc la première étape très importante, c'est comment bien choisir son lapin dans une animalerie, chez un particulier ou dans un élevage, c'est très important. Donc je vais vous montrer toutes les choses à savoir. Donc d'abord la première chose que vous devez vérifier c'est si le lapin a des oreilles propres, pas d'écoulement au niveau des yeux, pas de zone de non-poil ou des croûtes susceptibles de s'irriter si jamais le lapin se lèche ou se gratte, pas d'écoulement au niveau du nez ce qui prouverait qu'il aurait un rhume et ça peut être très embêtant chez le lapin, un petit derrière propre et le dessous des pattes propre et pas enflé. Voilà, à partir de là, tout va bien. Ensuite, vous pouvez également vérifier l'habitat du lapin, donc pour voir si son habitat est adapté pour lui, son environnement est voilà, propre, qu'il n'est pas trop serré avec d'autres individus, donc voilà, qu'il est vraiment son espace vital. Puis à partir de là, tout va bien. Mais rassurez-vous, la plupart des animaleries, des particuliers, etc., ils traitent bien leurs animaux, donc voilà, je pense que vous aurez des lapins en bonne santé, mais c'est juste vraiment une question de sécurité, juste vérifier et voilà, c'est tout. Donc voilà. Alors la deuxième chose, l'alimentation du lapin. Donc une fois que vous avez un ou plusieurs lapins, d'ailleurs ce que je voulais vous dire c'est que vous pouvez d'ailleurs en adopter un, il n'y a pas de problème pour lui, même si le lapin est un animal très grégaire, c'est-à-dire qu'il aime bien être en groupe, vous pouvez très bien en adopter un seul. Donc l'alimentation, très importante pour lui. Donc si vous choisissez d'adopter un lapin alors qu'il est encore jeune, donc un petit bébé, à partir de 2 ou 3 mois, il faudra d'abord commencer par lui donner une alimentation vraiment déshydratée, donc des petits granulés donc comme ceci, compactés, donc il en existe plein de sortes, voilà, mais bien sûr choisissez plutôt de préférence les granulés qui sont bio, etc., certifiés par des vétérinaires ou des centres vraiment qui sont spécialisés dans les lapins et dans les lagomorphes. Oui, parce que je ne sais pas si vous saviez, mais les lapins ne sont pas des rongeurs. Et non, ce sont bien des lagomorphes. En fait, ce qui est différencie des rongeurs, c'est qu'ils ont une dentition différente. Donc déjà, voilà ce que je disais. Donc pour les jeunes lapros, l'alimentation, déjà si vous commencez directement à lui mettre des fruits et tout, et des légumes dès les premiers instants où vous l'aurez, c'est pas du tout bon pour lui. Il n'a pas encore une flore intestinale assez développée, donc ça pourrait lui provoquer des diarrhées, donc vraiment à éviter. Alors pour les premiers mois jusqu'à ces 6 mois environ, vous allez lui donner une nourriture exclusivement sèche, déshydratée, donc avec bien sûr du foin qui est très important pour le lapin, donc ça constitue une très grande partie de son alimentation. Vous pouvez également, si vous avez un grand jardin, des prés, etc., vous pouvez aller cueillir de l'herbe fraîche pour lui, il aimera beaucoup, mais également vous pourrez donc choisir des petits granulés séchés, c'est très bon pour lui. Donc voilà, c'est ce que je fais toujours avec Aiko. Évitez également de lui donner des paquets et des petits granulés en mélange, donc mélangés avec des petites graines, car le lapin n'est pas granivore mais herbivore, donc ça pourrait lui donner un taux de graisse trop élevé dans le sang et ce ne serait pas bon pour lui. Alors ensuite, la troisième étape très importante, c'est où installer la maison de votre petit compagnon et laquelle choisir. Donc là encore, il existe plein de sortes de clapiers et de cages pour lapins. Donc déjà, ce qu'il faut choisir, donc déjà à partir de là, si vous avez un lapin, la dimension minimale c'est d'environ 80 cm à 1 mètre de longueur et de largeur environ 40 cm. Ensuite, si vous avez plus de un lapin, vous devez choisir des dimensions encore plus grandes, mais après, bien sûr, ça dépendra de votre budget parce que quand même, il faut tenir compte du prix. Ça coûte assez cher, une cage, faut le savoir. Donc ensuite, ça dépend aussi de où est-ce que vous habitez. Si jamais vous habitez à la campagne et vous avez un grand jardin, n'hésitez surtout pas à placer la cage là-bas. Il sera très heureux s'il peut sortir dans votre jardin. Mais si vous habitez en appartement, ne vous inquiétez pas.
vous aurez juste à placer votre clapier dans un endroit assez chaud, mais pas trop non plus pour pas qu'il ne soit trop brûlé par le soleil. Mais il faudra alors à ce moment-là acheter un parc, comme moi j'ai fait pour Aiko, pour qu'il puisse gambader dedans en toute sécurité. Par contre, si vous optez pour une cage comme moi, avec un sol avec des trous, vous pourrez la nettoyer environ toutes les semaines. Donc moi je la nettoie tous les week-ends, mais si ça devient trop sale, je la nettoie à vous. Ensuite, vous pourrez également opter pour un petit coin toilette pour votre lapin. Et donc dès que vous l'aurez, vous pourrez commencer à lui apprendre à faire ses besoins dans les toilettes. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, je l'avais eu. Donc en gros, eh bien c'est très simple. Les premiers jours où vous l'avez, votre lapin va un petit peu faire ses besoins partout. Et vous n'aurez juste qu'à ramasser ses crottes et les mettre dans les toilettes. Comme ça, grâce à l'odeur, il repérera que c'est ici qu'il faut qu'il fasse ses besoins. Et comme ça sera cache, ça sera tout propre. Et cela vous facilitera la tâche. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez lui donc installer des petits accessoires à l'intérieur de sa cage pour ne pas qu'il s'ennuie, comme des petits tunnels, etc. Comme moi je l'ai placé. Et comme je l'ai dit déjà précédemment, la surchauffe pour les lapins, ça peut ne vraiment pas être bon. Donc si vous savez que le lieu où vous l'avez installé reçoit beaucoup de soleil, essayez de placer un petit coin d'ombre quand même pour votre lapin, avec soit un toit ou des petits rideaux, faites ce que vous voulez, voilà. Il existe plein de cages qui ressemblent à ça, des petits paradis pour votre lapin. Comme vous voyez sur les images, ça a l'air d'être des cages vraiment superbes, voilà. Donc après c'est vraiment adapté selon vous et selon votre lapin, ou vos lapins d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour l'habitation. Maintenant on passe à la prochaine étape. Ensuite, l'étape numéro 4, les soins du lapin. Cette étape est très importante puisqu'elle va aider à maintenir votre lapin en bonne santé si vous suivez tous les conseils que je vous donne. Donc déjà, dès que vous achetez votre ou vos lapins, eh bien vous allez donc aller dans l'animalerie par exemple, et là ils vont vous vendre, vous allez voir plein d'accessoires qui vont vous permettre en fait de garder un lapin tout propre grâce à quelques accessoires vraiment basiques comme la brosse. Donc c'est une brosse avec des poils assez mous pour ne pas blesser le lapin, mais qui au moins sert à démêler son pelage, surtout pour les lapins qui possèdent un pelage assez long, comme les lapins à tête de lion comme Aiko, ou alors les lapins angora, donc qui ont des très longs poils. Et là il faut les brosser un petit peu tous les jours pour garder un bon entretien du poil, pour ne pas qu'il y ait des nœuds. Moi je brosse Aiko tous les 2-3 jours et de cette manière il n'y a pas de nœuds. Ensuite il y a ce produit, donc c'est un produit que je ne pense pas qu'on peut trouver en France en fait, parce que moi je suis pas en France, et en fait moi en tout cas j'ai trouvé ce produit et il est très bien. En fait c'est une espèce de solution que vous devez sprayer sur les zones du derrière et des pattes de vos lapins, et de cette manière en fait ça aide à ce que le pelage reste tout propre, qu'il n'y ait pas d'irritation. J'ai vérifié la composition, elle est très bonne, c'est un excellent produit et je vous le recommande vraiment. Donc là je vous ai montré à quoi il sert, comment il se présente en fait pour ceux qui voudraient l'avoir, mais sinon j'ai pas plus d'informations. Donc si vous le trouvez en France, dites-le moi, mais sinon pour l'instant je n'ai pas vu. Donc sinon c'est un très bon produit et je le spray environ toutes les semaines sur Aiko et ça marche très bien. Ensuite donc là voilà, je vous montre quelques images de lapins donc, qui sont en bonne santé. Donc ces lapins en fait je les ai visités quand j'étais dans une ferme. Ils sont élevés en plein air et ils sont très bien. Donc on a l'occasion de les caresser et tout, et j'adore ça. Et d'ailleurs donc c'est la petite vidéo pour la fin pour vous dire que pendant les vacances d'été là qui arrivent, eh bien je vais retourner à cette ferme et je suis très contente, et du coup je pourrai vous faire plein de vidéos là, donc je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un commentaire, et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas également à les dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et moi je vous dis à bientôt. Salut